Les joueurs de l'équipe de France, au moment où on aperçoit également Kylian Mbappé non loin. Voilà, le chef de la sécurité de l'équipe de France qui descend lui les premières marches. Hugo Lloris, vous le voyez, qui est suivi par Didier Deschamps, les joueurs qui ont un petit bagage. Didier Deschamps qui a même un gros bagage, donc lui va peut-être faire le transit directement. Et vous l'entendez peut-être, les premiers applaudissements du peuple français qui sont représentés par le personnel d'aéroport de Paris. Le sourire quand même, un petit sourire de la part d'Hugo Lloris qui on va tenter de l'interpeller. Hugo, une réaction? Il se dirige directement vers la sortie. A priori pour ses premiers joueurs, il n'y aura pas d'arrêt presse prévu. Alors que les autres joueurs continuent, on aperçoit également Olivier Giroud, Alphonse Areola, Stéphane Mandanda, Kingsley Coman, Guy Stéphane également, et évidemment tous les membres du staff qui sont présents. Eduardo Camavinga. Ouais, les applaudissements, et il y a un deuxième quart en fait qui va suivre, qui finalement est prêt à partir. Et voilà, plus loin ça suit pas, mais il y a deux quarts en fait, ça va être un convoi avec deux quarts. Et d'ailleurs les joueurs, me semble-t-il, sont peut-être répartis sur ces deux quarts là. Pas d'écran géant ici à la Concorde, en tout cas de ce qu'on voit. On voit justement, on l'a dit, des gens qui prennent de la hauteur en haut des fontaines. Les gens se sont massés en hauteur. Énormément de monde, donc 10 000 personnes qui sont massées ici, place de la Concorde, et qui attendent impatiemment les Bleus, Kylian Mbappé et toutes les stars qui sont vice-championnes du monde. Et Kylian Mbappé. Thuram. Et l'effet immédiat, déjà, imaginez à cette très faible échelle, Kylian Mbappé qui sort du quart et les Kylian qui ont retenti. Imaginez ce qu'il va prendre dans quelques minutes. Il a réussi sa Coupe du Monde aussi avec ça, on surveille. Ah, attendez, on est en train, voilà, ça ouvre. Allez, on vit ça en direct. L'équipe de France face à son public au Crillon, sur le balcon. Les joueurs les uns après les autres qui vont se présenter sur ce balcon. Raphaël Varane maintenant. On appelle Kylian visiblement. Son côté droit. On entend les feux d'artifice.
Et le public très nombreux devant Kylian Mbappé à droite de l'écran donc. Et on voit le sourire, c'est Ousmane Dembélé qu'on voit souriant devant. Ouais. Non mais je pense qu'ils doivent, même s'ils avaient peut-être une petite idée, une vague idée, mais là, de voir ça, j'imagine, ça doit être incroyable pour toutes les raisons qu'on a. Ils n'ont pas gagné, il fait froid, on est en hiver, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que je pense qu'ils n'avaient peut-être pas mesuré, peut-être même nous non plus d'ailleurs, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que finalement ça va pas être quelques centaines de badauds? Pas du tout. On est sur une vraie liesse quoi. Qui doit leur faire du bien. Le partage, là ils savourent et ils reçoivent l'amour. Alors peut-être que hier soir évidemment il y avait infiniment plus d'Argentins dans les tribunes. Et bien là ça y est, ils sont accueillis comme des héros. Et il y a moins le sentiment d'avoir fait tout ça pour rien quoi. Parce que parfois tu peux avoir le sentiment quand tu es joueur de haut niveau, tu as fait tout ça et tu repars pas avec le truc. Donc il peut y avoir le truc, mais mince, pourquoi on a fait ça? Ils l'ont fait pour ça. Voilà, et ça c'est un peu leur trophée à eux de finalistes malheureux. On a enfin aperçu la vue du public, hein, vous voyez, pour confirmer le public extrêmement nombreux devant l'hôtel Crillon. Et chaleureux. Et Griezmann est souriant, il joue avec le feu d'artifice. Ah, là, oh là. Allez, là, oh là. Même Messaoud le fait. Kylian Mbappé a la mine un petit peu plus fermée, mais Griezmann beaucoup plus souriant, Dembélé également, donc selon le caractère de chacun. C'est ça, de toute façon on sait que c'est ce qui fait sa force aussi à Kylian, c'est d'être un compétiteur absolu, que ce soit juste après une victoire ou juste après une défaite, lui ce qu'il veut c'est remettre le couvert. Et là où Griezmann est peut-être quelqu'un qui peut-être savoure un peu plus. Vous pensez qu'ils prennent conscience là à cet instant de... Moi je crois parce que ça je pense que c'est impossible à imaginer, c'est impossible. Je pense qu'ils imaginaient chacun rentrer chacun de leur côté. Bon allez, on voit en plus Dave, là on voit quelques sourires quand même qui commencent à arriver, donc je pense ça va les réchauffer. Bien sûr, ils se rendent compte un petit peu de la chose là, de tous les supporters qui sont derrière eux, qui ont été derrière eux durant cette Coupe du Monde. Là on voit Giroud qui regarde. Giroud, on entend. C'est vrai, tiens. Eh oui. C'est énorme quand même, hein. C'est incroyable. Ça vous met du baume au cœur à vous aussi de voir ça? De la chaleur humaine. Et je trouve que c'est dans la simplicité. Il y a des échanges de regards. On se regarde réciproquement. Et puis on vit des émotions et on continue le plaisir. Voilà, l'aventure ne s'est pas arrêtée hier lors du dernier tir au but. On continue à savourer parce qu'il faut savourer ces moments-là. On savoure une finale de Coupe du Monde qui est homérique, qui est historique. Ils ont écrit l'histoire hier et l'histoire, on continue à la partager et à la vivre ensemble aujourd'hui. Et avant que chacun finalement retrouve son club, avant que chacun reparte les championnats, la Ligue des Champions bientôt, regarde Griezmann comment il est heureux parce qu'ils savent évidemment que ce qui s'est passé hier est absolument hors norme et extraordinaire. Et le foot continuera d'ailleurs demain, il y a la Coupe d'Espagne. Bilbao, 21h, c'est sur notre chaîne. Pierre Bibi est en pleine révision. Non mais il avait raison, Johan, à un moment, il disait que cette équipe, elle est touchante. On n'a pas toujours dit ça de l'équipe de France parce que c'est une sorte de... C'est quasiment l'Allemagne des temps modernes. C'est une sorte de char d'assaut qui roule à peu près sur tout le monde. Quand ils sont mauvais, ils vont en finale. Quand ils sont bons, ils la gagnent. Comme on disait de l'Allemagne des années 70-80. Et donc, il y avait presque une forme un peu, pas d'inhumanité, mais un côté inexorable, quoi. Et là, dans toutes les galères qui se sont passées, cette façon de se reconstituer, ce truc où ils étaient partis pour prendre une tôle absolue en finale, franchement, à un moment, je me suis dit, ça va finir 4-0 pour l'Argentine. Ça va être terrible pour nous. Et sur un coup du truc, ils retournent et derrière, ils font basculer le match dans une dimension, à mon avis, jamais vue dans l'histoire d'une finale de Coupe du Monde. Et c'est vrai, elle est touchante, cette équipe. Elle est quelque chose de... On a envie de l'aimer, on a envie de la suivre parce qu'elle a des failles, elle a des trucs, mais elle se bat avec ses moyens du moment. Et je le rejoins, moi, Johan, là-dessus. On l'aime, ouais. Et c'est même des images qui... L'équipe, hein, pas Johan. Enfin, si on t'aime aussi, bah.
c'est même des images qui font du bien parce que on l'avait tellement mal quitté cette équipe de France après l'Euro 2021. C'était complètement confus. Il y avait eu ce penalty manqué par Mbappé. Il y avait eu toutes ces critiques envers Mbappé. Il y avait eu des critiques après des dissensions internes. Des dissensions internes. On ne savait pas où on allait. Et c'était il y a 1 an et demi. Et ils ont réussi à retourner tout ça. Et aujourd'hui, on sait où on va avec cette équipe-là. On sait. On peut voir venir pour plusieurs dizaines d'années avec cette génération qui arrive. L'ambianceur, c'est Griezmann, on a l'impression, sur le balcon. Hein. Comme quoi. Comme Il y a eu des chants pour Colomboigny, le signal Jérémy Janingro. Des chants très souriants. Ah, il tente un clapping. Un clapping, allez. Oui, Griezmann. Hein. Comme en 2016. J'ai tellement envie. Et tellement envie de sauter, Johan, effectivement. C'est très magnifique. C'est vrai que quand on voit là, tout à l'heure, quand on a pris l'antenne, on a utilisé le mot fête sans vraiment le vouloir. C'était un lapsus, presque un acte manqué finalement. Hein. Ouais, parce qu'on est sur une fête. Parce que je pense que, ouais, intuitivement, on sentait une atmosphère de fête en tout cas. Exactement, de célébration, d'une chose comme ça. Et on voit bien dans les mots qui reviennent, c'est on vous aime, on est fiers, etc. Et c'est au-delà de la victoire ou de la défaite. Sur France Football, vous avez entendu ? Mbappé Ballon d'Or, c'est ce qu'il vient de demander le public. A priori, il a un coéquipier qui est bien parti quand même. Oui. Pour l'instant. On verra, c'est pas tout de suite. Ouais. On sait que tu sais, Dave. Olivier, chaque chose en son temps, on est bien d'accord. Absolument. Absolument. Vous savez. Et le Ballon d'Or, c'est comme l'amour. Ce qu'il y a de bon, c'est la tête. Mais franchement, les amis, Upamecano, on entend son nom là. Quand vous êtes Upamecano, avant la Coupe du Monde, vous n'auriez pas imaginé être au balcon du Crillon en train d'entendre une foule scander votre nom. Il imaginait même pas, il était même pas sûr d'être dans le groupe. Souvenez-vous de l'interview dans l'équipe. On parle un peu de foot du coup, mais avant le mondial, ces matchs en bleu ne sont pas des références. Hein. Il est très mauvais, hyper critiqué. Bien sûr, d'où son mérite. Hein. Et pendant le mondial, sauf un joueur Varane, il est meilleur que Varane pendant le mondial. Ouais. Enfin, tu vois, hier en finale, il a aussi un sauvetage qui reste aussi dans les mémoires. Si on regarde sa Coupe du Monde, je pense que ce sauvetage, on en reparle. Le tacle, il est exceptionnel. On en reparle je sais pas combien de fois. Deux sauvetages même, deux sauvetages en quelques instants. On aurait pu se demander comment est-ce que justement lui il allait gérer les émotions parce que s'il avait avant cette Coupe du Monde jamais fait un bon match avec l'équipe de France et Dave a raison, on se demandait même s'il allait être dans la liste et au final il ressort parmi les très grands gagnants de cette Coupe du Monde, c'est incroyable. On se disait mais qu'est-ce que Nagelsmann lui trouve, etc. C'était fou. On en était là. Griezmann adore les clapines, il en demande un deuxième, allez. Allez, hop. Ah, j'adore. C'est à Griezmann qu'il faut demander d'organiser tout ça, non? Giroud aussi se débrouille très bien. Et on a envie que ça continue encore. Depuis 2016, il a un peu pris ce rôle de 2018 surtout, il a pris un peu ce rôle d'ambianceur un peu dans le groupe, il déconne beaucoup, etc. Donc c'est pas étonnant de le voir à la manœuvre ce soir. Mais Saoud, des propos d'Adrien Rabiot à propos de cette ambiance magnifique chez nos confrères de TF1, c'est beau. On sait que l'on a été poussé, soutenu en France, surtout partout sur le territoire. Pouvoir venir communier, même si la victoire n'est pas là, leur dire merci, c'est quelque chose d'unique. On était loin, là. On peut mesurer ce qui a été fait. C'est magnifique que les gens soient là pour nous accueillir après nous avoir poussé pendant la compétition. Ah, un discours, le public de demande. Il veut les entendre. Il n'y a pas de... Est-ce que ça a été prévu, ça? Pas sûr. Oh, quand même. Jérémy, est-ce qu'il y a un micro qui va se tendre à un moment? Regardez ça, mais pour le moment, pas de sono. On n'a pas entendu le sono ici sur la place de la Concorde. On va suivre ça attentivement.
En tout cas, on a vu Giroud en ambianceur numéro 1 et Griezmann aussi. Mais c'est Giroud qui avait l'air de profiter le plus de cette ambiance et de vouloir éterniser ce moment. On a aperçu quelques joueurs qui ont commencé à rentrer à l'intérieur de l'hôtel Crillon. La cérémonie qui est en train de prendre fin tout doucement. Et c'est Ludovic Obraniak tout à l'heure qui parlait de l'organisation effectivement. Avec lui, moi. Et le déroulé lui donne un peu raison. Il bien sûr. s'adressait à cette foule. Ouais, On ne parle pas des joueurs. Non, non. Mais on parle de l'organisation. De l'organisation, c'est-à-dire que quand j'entends qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sono, de choses comme ça. Je veux dire, c'est quand même. Enfin, on est en France, on doit savoir faire ça en très peu de temps. Tu organises n'importe quelle kermesse scolaire, tu sais qu'assez vite, tu peux avoir du matériel. Raphaël Varane avec ses enfants, quand même. Voilà, restons sur ces images. C'est vrai. Kolo Muani est juste derrière. Raphaël Varane aussi. Il y a plein d'histoires dans cette Coupe du Monde, mais la sienne, elle est magnifique également. Bien sûr, bien sûr. Et moi, cette image de lui en train de s'écrouler sur sa dernière course, je disais à Johan, qui est un spécialiste de la question, on aurait dit vous savez, les finishers au marathon, qui finissent comme ça, à peine franchi la ligne, et qui n'ont absolument plus rien à donner. Et Varane, on se souvient, sur cette dernière course, là, vers le point de corner, tu sens que la course, ça lui coûte tout. Il donne les derniers grammes qui lui restent et une fois qu'il a fait son truc, tac, il s'écroule. Didier Deschamps a fait signe à Marcus Thuram d'y aller et aux joueurs d'y retourner pour saluer peut-être une dernière fois le public. Et le sourire de Marcus Thuram à gauche, Jules Koundé. Et finalement, on a vu que les familles sont arrivées, mais avec un petit peu de retard pour profiter de tout ça. De nouveau Kylian Mbappé qui est tout à droite de l'image aux côtés de Griezmann. C'est les Bleus qui prennent le temps, c'est important de le dire aussi, qui prennent le temps de saluer le public, de revenir. Oui Raphaël, vous faisiez signe pourquoi? Non, pour rien. Il se rattrape, je leur fais coucou. Raphaël est très bon public. C'est marrant parce que du coup, on était ensemble en plus sur 2018 Metz, on commande plus de choses ce soir. On a commenté en 2018 parce que justement ils prennent le temps. En 2018 on était resté sur un... Pourtant il y avait une victoire au bout. 12 minutes 7 minutes sur les champs. 7 minutes sur le public parce que c'était réservé un petit parterre d'invités à l'Elysée et du coup il n'y avait pas eu ces images là de communion. Et finalement ce soir voilà, ça tranche un peu avec ça et je pense que les joueurs l'ont aussi un peu en tête. On leur a rappelé qu'en 2018 ça avait été un peu un petit fiasco. Avec des petits guillemets, mais voilà, là ce soir au moins ils ont réussi leur sortie. Ça aurait été bien. On est quand même meilleur dans l'organisation d'une défaite qu'une victoire il y a 4 ans. Ceci dit, c'est plus simple à organiser aussi. Tu as 10 000 personnes là, si tu as une victoire, tu as potentiellement 1000 personnes sur les champs, des débordements pas impossibles, tu as toute une avenue et des CRS mettre partout, c'est compliqué. Les mots d'Olivier Giroud, messieurs, il y a quelques instants chez nos confrères de TF1. Et Giroud nous dit c'est génial parce que l'issue est cruelle, mais le peuple français nous a soutenus. C'est que du bonheur de vivre ces moments. On va se faire un gros câlin et partir en vacances pour recharger les batteries car il y a une saison à finir. C'est toujours difficile de quitter un groupe avec lequel on a passé 1 mois et demi. On est comme une famille, comme des frères, les mots très forts d'Olivier Giroud. Ils nous ont offert des émotions inégalables hier, on va le répéter encore, mais la vie ce sont des émotions, c'est pas un tableau d'affichage. Et hier on en a là dans le grenier et dans la malle aux souvenirs, on en a des souvenirs. Et puis voilà, juste repenser à notre état hier au 2-2. Tu te rends compte un petit peu, je crois que c'est en minute 35, il y a le penalty et qu'on marque le deuxième but. Et là même on pense que peut-être le troisième va arriver, on pense que les émotions sont infinies. Et c'est ça hier on est basculé, on est bousculé dans notre vie. Et bien on était dans l'ésotérique, on était dans un truc totalement hors norme. Et tu vois, c'est magnifique d'être bousculé, d'être basculé. Et finalement, c'est pas si évident une finale qui est extraordinaire. Une finale de Coupe du Monde peut être décevante. On se rappelle la finale 90, par exemple, entre la RFA avec elle. La plupart du temps, c'est relativement fermé. Et en plus, moi, c'est ce que j'imaginais de cette rencontre. Ouais. J'imaginais pas 2 équipes capables vraiment de nous emmener dans des trucs. Ce scénario-là, même pas. Mais ils ont tout donné. Je reviens à ce que tu as dit un peu sur Raphaël Varane.
Le public n'est pas aller du au tout bout, ça. ouais. Ils ont vu. Et c'est ça qu'ils aiment, les supporters. Ils aiment voir les joueurs qui ne trichent pas. Moi, je crois que c'est ça qu'ils célèbrent. Je suis d'accord. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. On a vu Rabiot, il a fini, il était livide. Varane, pardon, il était couché par terre. Il était à l'agonie parce qu'il a tout donné. Et les supporters. Benoît, Même nous, c'est fatigué de voir télé. Regardez, c'est les familles qui font un clapping et ils en profitent aussi, c'est bien. L'ex fera un kiff. Bah oui. Non mais la famille se fait un kiff, derrière le joueur sera plus Si heureux. on est là à l'hôtel Crillon, on fait la même chose, on se fait un kiff. Ils ont bien raison. Oui, il y a du bordel. Ça donne des idées. En tout cas, on a entendu les mots de et Olivier Giroud et d'Hugo Lloris. C'était peut-être les deux sur lesquels on se posait le plus de questions par rapport à la suite de leur carrière. Hugo Lloris semble avoir envie déjà de prolonger. Olivier Giroud aussi donne l'impression qu'il a envie de continuer l'aventure. C'est vrai, Raphaël a raison, il parle les mots étaient forts. Il parle Famille, frère. de frères. On n'a pas envie de quitter sa famille ou ses frères. Exactement, et on se dit que l'Euro, il n'est pas si loin que ça finalement. Il est dans 1 an et demi, donc Mais Giroud, il dira jamais de lui-même je renonce. Sa carrière, c'est tout sauf ça. Et il le dit d'ailleurs. Tant qu'on fera appel à lui, il viendra. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui renoncera parce que lui, il vient tellement loin, contrairement à d'autres joueurs qui sont peut-être plus programmés pour ça. Mais lui, c'est Highlander, c'est le mec improbable, c'est le mec, tu le mets par la porte, il revient par la fenêtre. La preuve avec et on l'a enterré 1000 fois. Et cette Coupe du Monde, c'est encore le cas. Le héros du quart de finale. Et tant qu'il peut vivre ça, prendre, kiffer, vivre ces trucs-là, mais il le fera. Lui, il n'y a pas de raison qu'il dise ouais, c'est bon, j'en ai eu assez. Il n'en aura jamais assez. T'as raison, et en plus, lui, plus que d'autres, a peut-être pas envie de partir sur un remplacement à la 40e minute d'une finale de Coupe du Monde. Cette image, pour terminer, elle est quand même compliquée. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres trucs à vivre et autre chose que pour lui, autre chose que ça. Moi, ce que j'adore dans cette soirée, même ce qu'on a vécu hier, c'est que, alors oui, on est français, donc on est pour l'équipe de France, mais il y a un moment donné, ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas aimer s'il ne se passe pas quelque chose. Et là, ce qui est beau hier, ils ont tout fait pour qu'on les aime. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que le cœur, il ne trompe pas, le cœur ne ment pas. Et là, depuis hier, on vit un amour. On a notre cœur qui a tremblé, on a notre cœur qui a vécu, et on est dans la vérité des sentiments et dans la réalité. Il n'y a aucune triche. Les joueurs français n'ont pas triché, nous, on n'a pas triché avec nos sentiments. Et c'est vraiment, tu vois, là, vraiment la concorde entre ce que eux ont vécu, ce que nous, on a vécu avec eux. Et ce qui est beau, c'est qu'encore une fois, il n'y a rien qui obligeait autant de gens à être là aujourd'hui. Donc si il y a autant de gens qui sont là, t'imagines, mais Saoud, un peu, les gens avaient envie d'être là. Les gens avaient envie d'être devant eux, d'être avec eux. Et même, c'est un peu le goût, malheureusement, que j'espère que ça ne va pas se terminer trop vite, là, cette soirée. Une vingtaine de minutes de présence au balcon pour les joueurs de l'équipe de France. On a encore des envies d'encore et de... Il faudrait que le public crie une autre comme un concert pour un rappel. Mais Une autre finale. Une autre finale dans 4 ans. Une finale de l'Euro dans 1 an et demi maintenant, effectivement. Est-ce que vous avez aimé cette soirée et cet échange entre les joueurs et le public présent? Oui, moi j'ai aimé le fait que les gens soient au rendez-vous et peut-être même au-delà, parce que franchement, moi j'ai pas imaginé quand même qu'il y aurait autant de monde, que les joueurs finalement affichent cette mine, ce sourire, il y a eu le clapping. Il m'a juste manqué, allez, parce que je chipote, quelques mots. Ouais. Je pense que quelques mots, et d'ailleurs ils l'ont demandé. Et les familles sont toujours là en train d'en profiter. Un discours et tout, tiens, c'est reparti pour un clapping. Et voilà, quelques mots, ça aurait pas été de trop. Je pense que ça aurait été chouette, et limite. Même pas long, hein. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve très vite et on a d'autres aventures à vivre ensemble, quoi. Et ça, tu dis ça, t'as gagné, quoi, en fait, ton truc. Mais déjà, ils sont gagnés. Marcus Thuram est de retour, vous voyez, il ne veut pas partir. Il a été biberonné, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, c'est vrai. Quand il tombe dans la surface à un moment donné, là, il n'y a pas un moment donné, on prend qu'il y a pénalité. Si je dis pas de bêtises, on parle de Marcus Thuram, mais Saoud, mais son papa a fait 2 fois donc le Crillon. Euro 2000, ils étaient là, et 2006, il était là aussi. C'est vrai. Euro 2000, quelle compétition. La famille Thuram a ce quartier au Crayon, mais pour célébrer de grandes performances. Parce qu'avoir ces quartiers, parce qu'on en a les moyens, c'est une chose. Mais avoir ces quartiers au Crayon, parce qu'on réalise de grandes performances sportives qui rentrent dans la mémoire collective, ça, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire un truc, rentrer au Crayon en jogging, faut le faire. Et peut-être une chambre Thuram désormais à l'hôtel Crillon, les Saoud. On peut, ou le balcon Thuram. Le balcon Thuram. C'est peut-être plus ça, ouais. Le public en profite encore. C'est vrai que ça aurait été tellement dommage de ne pas vivre cette émotion-là et ce partage-là ce soir. Ouais, tout à fait. Et tel que ça a fini hier, tel que là ça s'est prolongé, franchement, on se dit mais vivement qu'on se retrouve, quoi. Vivement la suite, quoi. C'est super.